Monsieur le ministre de la Santé et de la Prévention. Madame Bonnivard, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Les établissements accueillant des personnes handicapées, enfants et adultes, sont au bord de la rupture. Ils souffrent d'une défaillance majeure de personnel formé et de moyens. Dans ma circonscription, par exemple, le foyer d'accueil médicalisé du Noiret à Saint-Baldoff est en grande difficulté, mais c'est le cas de tous ces établissements. J'ai des questions précises auxquelles les établissements et les familles attendent des réponses claires. Comment entendez-vous revaloriser et renforcer l'attractivité de tous les métiers dédiés à l'accompagnement des personnes handicapées, soignants, moniteurs, éducateurs, personnel technique et administratif du secteur privé non lucratif de type APEI? Pour info, un moniteur éducateur gagnait en 1989 1,8 SMIC en début de carrière. Aujourd'hui, il est 1,1 SMIC. Les revalorisations ne sont pas suffisantes. Que pensez-vous de la création d'une prime grande dépendance de 200 € pour répondre à l'urgence des défaillances de personnel? Vous le savez, il persiste des divergences salariales qui ont aggravé la fuite des personnels de ces établissements suite à la mise en place du Ségur. Malgré des correctifs, le différentiel entre aides-soignantes et infirmières, entre secteur sanitaire public et secteur privé à but non lucratif, reste de plusieurs centaines d'euros mensuels. Prévoyez-vous une revalorisation des personnels techniques et administratifs de ces établissements qui ont été laissés sur le bord de la route des revalorisations Ségur et Laforcade? Où en est-on de la réalisation d'une convention collective unique très attendue, ambitieuse pour le handicap pour les années à venir, qui serait bien évidemment soutenue à la hauteur par l'État? Le gouvernement entend-il répondre enfin à la réalité des besoins d'accueil en IME en Savoie? Malgré un travail extraordinaire qui a été réalisé depuis plusieurs années par l'APEI de Chambéry notamment, le nombre de places dernièrement attribuées en IME est affligeant. Le besoin est de 30 places, on leur a accordé 6 places. On a des blocages de personnes qui sont en amendement Creton et on laisse des dizaines de familles d'enfants handicapés, polyhandicapés sur le bord du chemin. Un établissement avait été créé en Isère, on nous avait dit qu'il y aura des places pour les Savoyards. À l'époque, j'avais dit à Madame Cluzel que j'étais sûre que ce ne serait pas le cas. Eh bien, les réponses qu'on a aujourd'hui, malheureusement, me donnent raison. Voilà, Madame la Ministre, des questions précises auxquelles je vous demande vraiment de pouvoir nous apporter des réponses précises. Je vous remercie. Merci Madame Bonnivard. Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Madame la députée Émilie Bonnivard, tout d'abord, excusez Jean-Christophe Combe qui m'a demandé de vous transmettre sa réponse. Donc vous avez bien voulu m'interroger sur la situation des établissements médico-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap et notamment sur la vacance de certains postes dans ce secteur. Le gouvernement a défini comme politique prioritaire l'attractivité des métiers du soin et du prendre soin avec comme objectif faciliter les recrutements et fidéliser les professionnels en poste dans le secteur sanitaire et social. Grâce aux mesures prises, 700 000 salariés ont bénéficié d'une revalorisation de 183 € net mensuels, 500 000 au titre du Ségur et de la mission dite Laforcade et 200 000 suite aux annonces de la conférence des métiers du 28 février 2022. Au total, cela représente un effort de près de 4 milliards d'euros, dont 3,2 milliards de la part de l'État et 800 millions d'euros de la part des départements. Fin 2022, Jean-Christophe Combe a annoncé l'élargissement des mesures de revalorisation salariale prises dans la fonction publique à l'ensemble des salariés du secteur social et médico-social, soit un nouvel effort d'1 milliard d'euros. Concernant la future convention collective unique, elle représente effectivement un passage incontournable et souhaitable. Elle permettra d'agir auprès de l'ensemble des salariés avec une approche globale et systémique. Pour cela, nous avons conscience que les partenaires sociaux, représentants des salariés et représentants des employeurs, doivent accélérer leur dialogue pour donner des perspectives claires aux salariés. L'État a fait sa part, la balle est désormais dans le camp des partenaires sociaux. Nous suivons bien entendu de près l'évolution des discussions et si elles aboutissent, nous sommes prêts à abonder significativement la future convention collective unique. Enfin, nous voulons améliorer l'attractivité en transformant profondément les parcours professionnels et les voies d'accès aux métiers sociaux et médico-sociaux. Pour attirer tous les talents que ce secteur mérite, nous engageons avec le ministère du Travail une réforme profonde des dispositifs de validation des acquis d'expérience, dits VAE. Madame la députée, soyez assurée que nous soutenons le développement massif de l'apprentissage, adoptons les formations initiales et continues pour répondre aux évolutions des métiers
et mobilisons les acteurs du service public de l'emploi pour permettre l'orientation et les reconversions des demandeurs d'emploi. Et pour les réponses à vos questions plus précises, je transmettrai votre question à Madame Geneviève Darrieussecq. Merci Madame la Ministre. Madame Bonnivard. Merci Madame la Ministre, je vous remercie. J'insiste sur 2 points. Les places nécessaires en IME en Savoie, un besoin urgent, et la revalorisation également des personnels techniques et administratifs de ces établissements. En Savoie, on a un coût de la vie qui est plus cher qu'ailleurs, que sur d'autres territoires en France. On a des personnes qui sont rémunérées de façon extrêmement modeste, et sur des postes qui sont essentiels, on les perd aussi. Donc la question de la revalorisation dans ces établissements qui sont constitués comme des équipes, comme des familles, de ces personnels-là est très importante. Ils ont très mal vécu le fait que leurs collègues soignants ou qui interviennent auprès des enfants soient revalorisés et pas eux-mêmes, parce qu'ils interviennent dans l'établissement avec le même engagement auprès des familles et des enfants. Je vous remercie. Je vous remercie et nous poursuivons avec une question.